vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Connaissez-vous, bonne semaine. Nous sommes toujours au mois de janvier, sauf que le mois de janvier est un peu plus entamé que la semaine dernière, forcément, parce que nous avons repris nos entrevues la semaine dernière après 3 semaines d'inactivité. On a repris le 14 janvier, alors qu'on aurait pu reprendre le 7, mais bon, on a décidé de reprendre le 14. Cette semaine, nous sommes le 21. Et la semaine dernière, je voulais vous annoncer un peu de quoi j'allais parler cette semaine. Finalement, j'ai complètement oublié. J'ai trop parlé la semaine dernière. Et je voulais vous annoncer que j'allais vous parler de ce que nous avions fait à notre party de Noël chez Point par Point. Vous savez où je travaille. Je travaille pour la compagnie Point par Point de Longueuil qui se spécialise dans la production de médias substituts pour les personnes handicapées visuelles, bien sûr. Et ma nouvelle patronne, je dis ma nouvelle patronne, mais dans le fond, elle est notre patronne depuis 2017. Ça commence quand même à faire un bout. Mais c'est ça. Notre patronne est toujours à la recherche d'activités différentes et originales pour le party de Noël. Et ce qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait une fois, mais comme en 2021, les normes sanitaires n'étaient toujours pas revenues à la normale et au moment de décider du party, encore plus comme incertaine, on a repris ce qu'on avait fait 2 ans avant, c'est-à-dire que c'est une dégustation bière et mets. Alors, je vous explique un peu c'est quoi. C'est une compagnie qui s'appelle Micro-Tournée. Ils ne font pas que ça, mais ils font aussi des dégustations. Ils vont se déplacer dans votre événement. Et là, l'événement, ça peut être à peu près n'importe quoi. Là. Ça peut être un congrès de 300-400 personnes, comme une réunion de famille. Ils vont se déplacer. Ils vont vous présenter des bières de microbrasserie et ils vont les agencer avec de la nourriture. Chaque bière avec un mets. Et je sais que j'ai vu sur le site aussi qu'ils pouvaient le faire avec autre chose que de la bière. Là, je pense qu'ils peuvent le faire avec d'autres sortes d'alcool comme du vin, tout ça. Il y a les produits aussi un peu plus sans lactose, vegan, tout ça, là, il s'agit, dans le fond, de leur dire ce que vous voulez, puis eux vont s'adapter. Donc, les 2 fois où on a eu cette activité-là, ça a été des bières et des mets différents, et c'est souvent très surprenant ce qu'ils peuvent faire, là, surtout quand on arrive à la partie dessert, parce que oui, ils peuvent nous proposer des desserts qui sont jumelables avec des bières. Donc, de la façon que ça se passe, là, c'est qu'ils vont vous présenter une bière, ils vont vous décrire où elle a été produite, un peu comment elle a été produite. Ils nous font même sentir les ingrédients qui ont servi pour s'en servir, pour la produire, comme, admettons, la sorte de céréales. Il va avoir comme des céréales dans une coupe, là, puis on peut sentir, puis on peut toucher aussi, là, ça dérange pas, là, mais on peut voir un peu qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça a quoi la forme là, du produit qu'ils utilisent. Et forcément, on y goûte à la bière, donc on voit un peu le résultat que ça donne. Et c'est très bien présenté. Les personnes qui font les présentations sont très connaissantes. On peut interagir, on peut poser des questions. Et la nourriture qui est présentée, c'est fait quand même par des traiteurs. Là, c'est fait. C'est pas juste des petites saucisses là qui vont vous présenter. Là. C'est quand même un peu plus élaboré que ça. Donc, la compagnie, ça s'appelle Micro-Tournée.
Leur site, c'est très simple, c'est microtournée, pas d'accent aigu.com. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez voir c'est quoi les différents services. Comme je vous dis, je pense que ça commence à 12 personnes le minimum qu'il faut être pour qu'ils se déplacent. La pandémie les a un peu forcés, je crois, aussi à adapter leurs services parce que ils nous ont dit là au mois de décembre qu'ils pouvaient faire aussi des dégustations virtuelles. Là, je pense, si j'ai bien compris, qu'ils vous envoient les trucs en tout cas, ils s'organisent pour vous livrer la bouffe et ils vous font la présentation en ligne, si j'ai bien compris. Mais comme je vous dis, il n'y a aucun prix décrit, là. Je peux même pas m'embarquer là-dedans. Vous leur écrivez, vous leur dites c'est quoi que vous voulez, quel genre de groupe vous êtes, et ils vont vous faire un prix. Mais en tout cas, les 2 fois qu'on l'a fait, nous, chez Point par Point, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Alors voilà, c'est une idée, une suggestion, des fois quand on est à la recherche d'une activité qui sort un peu de l'ordinaire pour organiser un groupe. Comme je vous dis, hein, ça peut être tellement varié, là, les types de groupes, que ça donne une suggestion. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'est lui-même suggéré à moi pour Connaissez-vous. Il m'a écrit, je pense que c'était à travers le groupe des Mousquetaires avec canne blanche, et il m'a dit qu'il était intéressé, qu'il avait beaucoup de choses à raconter, il a fait des voyages et tout, et effectivement, c'est un monsieur, je vous dirai pas son âge, mais qui est d'un âge respectable, qui a décidé de nous offrir son vécu, et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Cette semaine, on discute avec Serge Lot. Semaine après semaine, je vous dirais que on est en présence de gens qui se manifestent de plus en plus au projet Connaissez-vous, des gens qui me communiquent, qui communiquent avec moi pour me dire qu'ils sont intéressés à participer. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mon invité s'appelle Serge Lot. Tout d'abord, bonjour Serge. Bonjour Martin. Et merci d'avoir communiqué avec moi pour manifester ton intérêt. Moi, comme je le dis souvent, ça me facilite la vie. J'ai pas besoin de chercher des gens parce que vient un temps où j'ai fait le tour un peu, hein, et il faut que j'entende parler de d'autres personnes. Alors, quand les gens se manifestent eux-mêmes... le monde des handicapés visuels est petit, mais quand même grand. C'est ça, hein? Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qui se présentent pas dans les associations et qu'on peut pas nécessairement atteindre aussi facilement. C'est ça. Alors, merci et bienvenue. Et comme je le disais juste avant qu'on commence, j'aimerais ça qu'on commence au début de ta vie, si tu le permets bien, et si tu veux nous dire un peu à quelle époque tu es né et à quel endroit. Moi, je suis né en 46, donc ça me fait 75 ans, malheureusement. Puis je suis né à Saint-Siméon dans Charlevoix. OK. Je suis né avec la naissance parce que j'ai eu un accouchement difficile. Ils ont pris les forceps, puis ils ont trop serré la tête. Donc, ils ont attaqué mon nerf optique. Donc, l'œil droit, j'ai jamais vu. L'œil gauche, j'ai jamais vu ni lumière de circulation. Mais fin des années 60, je différais ça encore, les couleurs, les contrastes. Un peu les visages, mais ça, c'était plus rare. Mais plus les couleurs, les contrastes. OK. Mais à cette époque-là, l'enfance, ça s'est manifesté de quelle façon? Donc, moi, premièrement, je suis né d'une famille de 15 enfants. Ah, c'est beaucoup, ça. Mm-hmm. Oui, il y avait des grandes familles dans le temps, là. Puis, ma mère est décédée, j'avais 2 ans et demi.
OK. Donc, j'ai pas connu ma mère. C'est ma sœur qui, à 18 ans, a pris charge de la maison. Il était 12 autour de la table avec mon père. Donc, elle l'a pas eu facile non plus. Donc, moi, disons, je suis allé à l'école. J'ai fait mon primaire. J'ai fait 1, 2, 3. La 4e, je l'ai pas fini. Parce que mon père, lorsqu'on avait dit à mon père, ça donne rien de m'envoyer à l'école, qui sortait les yeux. À 12 ans, il va être complètement aveugle. Donc, mon père, il m'a retiré de l'école. J'ai été environ 6 ans dans l'école. Quand j'ai recommencé, j'ai pas fini ma 4, j'ai pas fait ma 5, j'ai pas fait la 6, j'ai tombé en 7. La première année, j'ai rien fait. C'était juste pour dire que j'étais assis sur la chaise à l'école, puis j'écoutais les autres. Puis la deuxième année, ben là, j'ai fait tous les examens, fait normal. Puis j'ai quand même fini avec 56 au bout de l'année, donc je me le considérais quand même pas pire, là. Mais ça devait quand même pas être évident de suivre comme les autres, là. Non, c'était pas évident. Qu'est-ce qui est écrit au tableau, je le voyais pas toujours. Mais j'ai quand même eu de l'aide un peu par les profs, là. Mais disons, si dans ce temps-là, mon père avait su que l'Ouvrail et Nazareth existaient à Montréal, j'espère que possiblement qu'il m'aurait envoyé à Montréal, parce que j'avais quand même des tantes, des oncles qui demeuraient à Montréal, puis j'aurais pu demeurer chez eux. Mais je pense pas qu'ils connaissent ça. Dans les années 40, je pense pas qu'ils connaissent ça. Mais ça, dans les années 70, 50, ça dit. C'était pas aussi connu que ça l'est maintenant, là. On n'était pas au courant de... Il y avait moins de services, puis on n'était pas au courant de tous les services. Non, puis surtout en campagne comme ça, là, disons que dans le village, j'étais tout seul d'handicapé visuel. Donc, eux autres, ils connaissaient pas trop ça non plus. Ils s'en sont rendus compte que j'avais à peu près 3-4 ans, quand j'étais assis par terre, puis là, je cherchais mes jouets. Ça fait qu'ils se sont aperçus que j'avais des problèmes de vision. Je suis venu souvent à Montréal, je me souviens, à l'Hôtel Dieu. J'avais quoi, là, peut-être 5-6 ans, peut-être, là. Puis j'ai vu des spécialistes, puis plusieurs endroits. J'ai fait plusieurs hôpitaux, mais non, ça ne donnait rien, là. C'est ça. Il n'y avait pas de solution pour t'aider. Non. Puis là, disons, ça a été pas mal mon enfance. Puis, c'est vrai. Quand j'ai été arrêté de l'école, j'avais 11 ans. Je me souviens, ils construisaient une école pour les garçons, parce que où est-ce qu'on était, le primaire, c'était garçons et filles. Puis là, j'avais peut-être un petit peu en partenariat de commerce. J'avais une petite voiturette à 4 roues, on appelait ça un express dans le temps. Là, j'allais au dépanneur, j'achetais 2 dizaines de liqueurs, 12 bouteilles de liqueurs. J'achetais des petits gâteaux vachons. Puis là, j'allais, durant le break, j'allais à l'école, puis j'allais revendre ça. OK. Fait que je faisais quelques sous quand même. J'avais 11 ans, puis j'allais devant midi. Puis l'après-midi, ça fonctionnait, mon affaire. Alors, je faisais pas beaucoup de sous dans le temps, mais quand même, ça me donnait ça, là. Ça offrait un petit service de cantine, là. Oui, une affaire du genre. Oui, j'allais durant les breaks, eux autres, vers 10 heures le matin, puis vers 10h30 l'après-midi, là. Je me pointais là, puis au début, je l'amenais. Mais après ça, là, je prenais les commandes. Là, je savais à peu près qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il prenait. Donc, j'allais au dépanneur, puis donne-moi ça. Puis j'arrivais là-bas, puis puis quoi était qui, là, puis c'était correct. Ça fonctionnait comme ça. J'ai fait ça tout le temps qu'ils ont construit l'école. En 57, j'avais 11 ans. Et quand même, hein, c'était une belle... quelque chose de bien que tu avais trouvé à faire pour t'occuper, te rendre utile. Oui, puis moi, je vais te dire que mon handicap, là, je ne me suis jamais trop occupé, là. Moi, on me dit téméraire. Oui, j'ai été téméraire beaucoup, là. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait des voyages.
Mais je me suis jamais arrêté parce que quand j'étais adolescent, je jouais dans une ligne de ballon-ballet, puis j'étais tout avec des voyants. Puis j'aimais ça, là. Puis j'allais patiner tout seul. Là, je m'avais sauté un peu plus loin, fin des années 69, 70, j'ai eu 3 motoneiges. Dans le jour, c'était plus difficile parce que tout était blanc. Et le soir, je me promenais beaucoup de soirs. Donc, je voyais le sentier, je voyais les autres motoneiges qui arrivaient. C'était beaucoup plus facile. Là. Il y avait des choses que tu voyais mieux le soir pour ça, là. Ben, en lumière, pour les motoneiges. Mm-hmm. Je voyais plus la trail, on va dire. C'est ça, la démarcation du sentier. Oui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais vu une lumière de circulation. À Montréal, j'ai jamais vu une lumière de circulation. Là. Mais comme je voyais quand même un peu, mais pas beaucoup. Puis fin des années 60, là, j'étais tanné d'être dans mon village, je ne pouvais rien faire, donc je suis venu à Montréal. Puis là, j'ai une de mes tantes qui m'a placé dans une imprimerie. Donc, j'ai travaillé dans une imprimerie. On fabriquait des boîtes de carton. Ça, c'était de la boîte pliante. Ça, c'est un carton pas plus épais qu'un paquet de cigarettes. OK. Donc, on fabriquait des boîtes pour différentes compagnies. Dans le temps, des chemises, des cravates, des gants, toutes affaires. Je mettais ça dans une boîte de carton dans le temps. Puis, la plus petite boîte qu'on faisait, c'était pour mettre un étui de couteau. Un étui pour mettre une lame de couteau. OK. Puis la plus grande, c'était une boîte pour, tu sais, tu te rappelles les jeux de hockey puis de football sur table. Ah oui. Que tu tirais les manettes pour jouer au hockey, puis c'est ça. C'était les plus grandes boîtes qu'on faisait dans le temps. Puis là, j'ai travaillé là de fin 69 à aller jusqu'en 84, février 84. Puis les 6 dernières années, j'étais opérateur sur un case sealer. C'est une machine à fermer des caisses. Donc, je l'opérais. Le monsieur de l'INCA est venu approuver que je pouvais travailler sur cette machine-là. En toute sécurité, puis... Oui. Il est venu l'approuver parce que c'est ça, le patron dit là, tu vas passer, tu vas travailler sur ça. Mais finalement, ça se faisait très bien. J'avais pas grand-chose à faire sur la machine. Quand elle brisait, c'est pas moi qui la réparais. Mais non, ça a bien été, là. Jusqu'à temps que je me tende en 84. Parce qu'on a eu une baisse d'emploi. On a eu une baisse dans le carton. Le plastique a commencé à prendre la place du carton. Donc, moi, je travaillais toujours le soir ou de nuit. Je préférais ça. Puis quand il y a eu une baisse, là, j'ai tombé de jour. Et étant donné que j'avais l'ancienneté, celui qui était en place de jour, je me suis trouvé le bumpé. Fait qu'à partir de là, lui, il faisait plus d'erreur. C'est juste moi qui faisais l'erreur. Si je m'accrochais, si je n'avais pas fait ci, si je n'avais pas fait ça, il a mis le mauvais label. Mais alors, le label, c'est pas moi qui me mettais, c'est lui, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné. Puis j'ai dit, donne-moi mon 4%. Si tu veux, donne-moi mon 4%, là, mais moi, là, non, je suis capable. Fait que c'est ça. À partir de là, j'ai arrêté de travailler là-bas. OK. On s'est ouvert une compagnie, on s'est ouvert une boutique de laine sur la rue Saint-Hubert avec ma conjointe. On l'a eu 2 ans. Ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on l'a refermé. Après ça, j'ai commencé à faire de la musique dans le métro. Je jouais de l'accordéon piano, donc j'ai fait ça 18 ans. Oh, quand dans même! Le métro. Mm-hmm. Oui. L'hiver, j'étais dans le métro. L'été, le printemps, je jouais au vent-trottoir, partout un peu, là, sur Masson, Mont-Royal, Saint-Hubert, Saint-Laurent, ces places-là. Puis à partir du 20 juin, là, je jouais dans le Vieux-Montréal, à Jacques-Cartier. Et ça n'a pas dû être quand même facile tous les jours. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée au début de faire ça? Dans le métro? Oui.
Ah, mais dans le métro, écoute, il fallait que je fasse quelque chose, là. Parce que là, j'avais plus d'emploi. Puis là, j'avais quand même une maison à payer dans le temps. Donc, il fallait que je trouve un salaire. Donc, j'ai commencé à jouer dans le métro. Puis, finalement, ça s'est avéré que c'était assez payant, merci. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais dans le métro, c'est une jungle. Hein. C'est pas facile de jouer dans le métro parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Puis là, ben, il y en a quelques-uns qui ont voulu profiter de la situation parce que je voyais pas. Mais regarde, ils sont aperçus que je me laissais pas piquer sur les pieds. Je suis assez fonceur. Puis regarde, je suis assez costaud, là, à 6 pieds, puis là, je suis à 175 livres, à peu près, donc je suis assez costaud. Mais il fallait pas que... Le temps que je les avais au bout des bras, ça allait bien, mais après ça, s'ils les perdaient, ça allait... Ça allait pas trop bien, mais non, regarde, je me suis fait respecter, puis il y en a 3-4 qui ont voulu profiter de la situation, puis non, je ne suis pas de ça, quoi. Il a fallu quand même être assez fort là pour être capable de garder ta place puis de dire ben regarde j'ai le droit comme tout le monde. Oui, regarde, écoute, dans le métro là, nous autres ici dans le Nord, à toutes les 3 heures, tu changeais de musicien. OK. Quand tu mets ton nom sur la liste le matin pour jouer à 3 heures, puis il y a un gars qui arrive, il est là, il joue jusqu'à 3 heures. Moi, j'arrive à 3 heures pour prendre ma place. Puis, il veut pas me la laisser. Donc, j'ai dit, écoute, moi, je suis venu à 5 heures ce matin, j'ai mis mon nom à 3 heures. Là, tu débarques, c'est moi qui en vais. Ah, non. Regarde. Il est atté sur sa guitare, ça fait que je l'ai poigné par les 2 poignets. Il dit, regarde. Donc, là, tu changes de bord, là. Tu vas pacter ta guitare, tu t'en vas, c'est moi qui en vais. Il s'est poigné un petit peu, là. Il a compris, fait qu'il est parti. Mais il a fallu quand même que ça argumenter un peu plus. Oui. Et Mais moi, disons, je suis assez téméraire. Côté, non, regarde, il me laissait pas piquer sur les pieds, là, puis ça. Surtout quand je sentais qu'il voulait profiter de la situation, là, je venais mauvais, regarde, non, regarde, non. Ben oui, c'est ça, parce que tu avais fait ce qu'il fallait pour être là à 3 heures, puis c'est lui qui s'est essayé comme à rester. Oui. C'est vous autres, vous ne savez pas ça, là. Les musiciens dans le métro, dans le temps, là. Disons, moi, je te parle du métro en Ribourassa, là. Dans le temps des fêtes, arriver à 11 heures du soir, s'asseoir dans une cabane d'autobus, puis attendre à 5 heures moins quart le matin que le métro roule pour mettre ton nom pour la journée. Tu peux pas jouer le matin parce qu'il y en a un qui a couché dans l'auto à côté de la station pour être sûr qu'il va avoir sa place le premier. Fait que, c'était pas facile, ça jouait dur, ça jouait du coude. Oui, puis c'est ça, il fallait passer la nuit là pour justement être sûr d'être dans les premiers, puis... Ben, je sais même pas d'un premier. Quand j'arrivais, puis surtout à Bourassa, là, il y en a 3 qui avaient à peu près le monopole, là. J'ai essayé de jouer du coude un peu avec eux autres. Ça a marché pour une journée. Mais les autres jours, puis ça, j'étais quand même incapable de jouer à Bourassa. Puis les meilleurs temps, c'est à peu près de jeudi, vendredi, quand dans le monde on eu le paye. Puis, c'est des heures d'affluence. C'est de 6 heures à 9 heures, puis de 3 heures à 6 heures, 6 heures et demie à peu près. Aux heures de pointe, là. Oui, 6 heures de pointe, voilà. Et t'as joué à d'autres endroits? En Ribourassa, ça, c'était une bonne place? Ah, j'ai joué à Bourassa, j'ai joué à Crémazie-Sauvé, j'ai joué à Villa-Maria, j'ai joué à Côte-Vertu, j'ai joué à Saint-Michel, j'ai joué une couple de fois à Péry, direction Longueuil. Oui, oui. Et... Parce que, imagine, t'arrives un matin, là, puis t'arrives à Bourassa, bon, la place est prise. Bon, tu peux pas jouer là. Mais moi, étant donné que j'ai pas d'auto, pour que je prenne le métro, il faut que j'attende le métro à 5h30. Puis j'arrive à Crémazie, moi, 5h30, déjà trop tard, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a son auto, il est arrivé avant moi.
Fait que là, je prends le métro, on va faire une autre station. Puis il y a des matins que je suis revenu, puis je suis revenu à la maison à 9h30, j'avais rien fait. J'avais pas eu de place à aucun endroit. C'est pour ça que je te dis que c'est une jungle. C'est ça, ben oui. Et là, mis à part les gens avec qui tu devais te battre pour garder ta place, est-ce que la clientèle, elle était gentille, était correcte? Oui. La clientèle, ça, c'est un peu comme un commerce. Ta clientèle, elle vient que t'es faite. Tu vas dire, bon, demain matin, c'est mercredi, je joue à telle place, ils vont faire à peu près de temps. C'est bien rare que je me trompais, là. Parce que je me rappelle, il y a une dame à Bourassa, arrivait le lundi matin, bon, celle-là, il y avait 1 pièce pour toi, là, j'étais allé jouer au casino en fin de semaine, là, puis j'ai gagné, puis il y avait 1 pièce pour toi. Ça, c'était immanquable, là. Tous les lundis, aux 15 jours, à peu près, là, c'était la même madame. Ah oui. Ah oui. C'est comme je te dis, ta clientèle bien qu'elle est faite aussi. C'est ça, il y avait des réguliers, là, tu sais, qui passent là toujours, puis qui ont des petites attentions pour toi, là, C'est ça. Mais les travaillants, c'est toujours les mêmes. Là. Ils vont toujours travailler tous les matins, toutes les soirs, ils reviennent. Donc, ils viennent, qu'ils te connaissent aussi, puis ils viennent jaser avec toi un peu. Puis, non, j'ai bien aimé ça, sauf que c'était dur. Quand tu te lèves à 4 heures du matin, là, puis, c'est pas facile que je voyageais avec le service de nuit. Il n'y a pas de service d'autobus régulier à cette heure-là. Et est-ce que je peux demander, ça peut représenter combien une journée comme musicien dans le métro dans ce temps-là? C'est jamais pareil. Je vais me dire aujourd'hui, ça doit être encore pire. Parce que le monde aujourd'hui, là, t'as plus vraiment beaucoup d'argent dans tes poches. Là. C'est ça, j'allais dire, on n'entraîne plus d'argent, là. Là, c'est ça. C'est des cartes de débit, c'est des cartes de crédit. Fait que, non, aujourd'hui, là, ça serait, je sais pas, moi, ça fait quand même 17 ans que j'ai pris ma retraite, là. Puis, je voudrais pas jouer aujourd'hui, là. Le monde, ils n'ont plus d'argent dans les poches, ça marche plus, là. Non, dans le temps, ça dépend. Tu peux faire 200 pièces comme tu peux faire 30 pièces. C'est jamais pareil. Ça dépend toujours du temps de l'année. Dans le temps des fêtes, c'est payant. Dans le temps des fêtes, oui, c'est payant, là. C'est, Oui, j'en doute pas. Tu faisais une journée de 300-400 pièces dans le temps des fêtes. Hey, quand même. Oh, oui. Puis même dans le Montréal, même dans le Vieux-Montréal, là. Tu joues devant les terrasses. Il y a un monsieur, il arrive, puis il met ça dans la main. Je n'ai pas le mettre dans mon panier, il met ça dans la main. Il part, il s'en va. Et je le mets dans ma poche. Mais quand j'arrive à la maison, le monsieur, il voulait me donner 100 pièces américaines. Hey! 100 pièces américaines en 2001, là, ça valait 140 canadiens. Hey! Ça, c'est 800, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est jamais pareil. Quand t'en prenais une coupe comme ça, là, c'était payant. C'est ça, les bonnes journées, ça mettait un peu ça compensait un peu pour le temps dur, là, le temps... Oui. Le temps dur, c'était le mois de septembre, de mi-octobre, après ça, avril, mai, au mois de juin, je jouais pas, j'arrêtais de jouer dans le métro, parce qu'au centre-ville, il y avait beaucoup de monde, mais dans les bouts comme ça, il y avait pas mal moins de tourisme, ça fait que je jouais dehors. Mais quand même, tout... Ça. Ouais, excuse-moi. C'est ça que je me suis mis au sport. J'ai fait beaucoup de sport. À la SAM. Tu connais la SAM? Bien sûr. Bon, à la SAM, oui, de 91 à 2003, c'est moi qui s'occupais du ski alpin. Ah, OK. Parce que moi, je fais du ski alpin. J'ai fait du ski alpin, j'ai fait du ski de fond, j'ai fait du ski nautique. Le ski alpin, comme je te dis, c'est moi qui programmais tout ça. Le ski alpin, je m'en occupais. Les gars, on allait une semaine, on allait dans les Laurentides. Toute semaine, on allait dans les cantons de l'Est. On faisait une fin de semaine au Stouénam. On faisait une fin de semaine au Mont-Saint-Anne. On était allé au massif de Charlevoix. Puis on était là, à peu près 6 ou 7 avec dans le temps, avec chacun nos guides. Puis ça a très bien fonctionné, là, pendant 12 ans, là. Ça que c'était de planifier les endroits où vous alliez skier, puis de trouver les bénévoles, puis...
planifier les endroits, trouver les bénévoles, les entraîner, les bénévoles. Après ça, les autos. On prenait les autos des bénévoles, ça fait qu'il fallait planifier qui va prendre son auto cette semaine-là. Aller à Québec, quand on allait au Mont-Saint-Anne, on louait une maison ancestrale. Ça couchait 20, 22 dans la maison. Fait qu'on arrivait là, nous autres, on était à peu près 18. Les semaines où on était 20. Fait qu'il faut planifier l'hébergement, il faut planifier les billets au Mont-Saint-Anne, il faut planifier la bouffe, faire l'épicerie, puis non, c'est... Toute la logistique là, qui entoure ça. Oui, mais ça, j'aimais ça, par exemple. Ça allait bien, ça fonctionnait très bien. Oui. Ça, j'ai bien aimé ça le temps. Moi, il fallait que ça fonctionne, parce que si ça n'avait pas fonctionné, je n'aurais pas tapé longtemps, là, mais j'avais quand même un bon noyau de guides, à peu près 6 guides, à peu près toutes les semaines, qui étaient pas mal réguliers. Fait que là, regarde, ça devient une famille. Là. Fait qu'on a eu bien du plaisir. Ouais. Puis justement, il y a un de mes guides, à un moment donné, il s'achète un chalet en 94. Il s'achète un chalet dans le coin de Rawdon. Donc, il dit, l'été prochain, là, il dit, tu nous organises des fins de semaine de ski nautique. Oh! Puis, OK, pas de problème. Fait que j'ai organisé ça, puis allez, on a fait ça quasiment 7 ans, là. Puis fait 3-4 fois par été, on allait faire du ski nautique. Et ce côté téméraire-là, ça a commencé jeune, ça? Est-ce que le fait... Oui, comme je dis, ça n'a jamais... moi, je ne me suis jamais arrêté à ça. Car j'étais jeune, puis je me souviens, Christy, j'avais un bicyclette à 3 roues. Là. Puis chez nous, dans le village, j'avais une petite pente. Puis ça descendait. Mais à un moment donné, tu sais, quand un bicycle pédale, là, quand tu as perdu les pédales, tu es capable d'y reprendre. Ça descend. À un moment donné, hop, j'ai rentré, j'allais trop vite. Fait que j'ai rentré dans une station-service. Puis il y avait une auto. Il y avait une auto, c'est que j'ai rentré dans le derrière de l'auto, puis j'ai monté sur la valise. Oh, oui, regarde, non, moi, comme je te dis, les affaires, on a fait des coups. Là. Moi, j'avais les voisins là, qui étaient de mon âge. Puis, on s'amusait. Là. Puis, tu vois, à l'école, j'ai jamais eu d'intimidation. Je prenais ma place. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses que je pouvais pas faire, comme les autres. Mais, disons, comme ma jeunesse, partir de chez nous, puis aller danser à Malpé, c'est quand même une quarantaine de kilomètres. Dans le temps, on n'a pas d'auto. Fait du pouce. Fait que faire du pouce à moins 20, moins 25, là, l'hiver en petit habit, mais là, tu même pas un gros manteau pour éviter le vestiaire parce que t'as pas beaucoup d'argent. Puis quand tu reviens, il est minuit, 1h du matin, tu fais du pouce pour t'en retourner. Fait que on a fait de ça, là. Mais que tu dis à l'école, j'ai pas été intimidé, mais est-ce que quand même les gens, est-ce qu'ils allaient vers toi ou si c'est toi qui devais faire un peu plus d'efforts pour socialement? Non. J'avais des amis, puis on s'amusait. Puis, car je me souviens, on jouait au cowboy à un moment donné, un soir. Puis, à peu près 4-5. Puis là, à un moment donné, on va faire des prisonniers, on attache à un arbre. Fait qu'on s'en va, on continue à jouer. À un moment donné, la noirceur est arrivée. Mais là, on avait peur d'aller chercher. T'es obligé d'aller chercher son père pour dire, hey, va chercher Henri, il est attaché à un arbre là-bas. Oh là là! Ah oui. Ah non, comme je te dis, moi j'allais vers les autres venaient vers moi. Quand on allait patiner, on jouait au ballon-ballet. La motoneige, c'était pareil. La motoneige, on avait 3-4 qui faisaient de la motoneige. J'étais seul handicapé visuel. Puis, après ça, quand je me suis rendu à Montréal, ben là, j'étais en couple. Là, je me suis séparé en
fin 2004. Là, je suis en couple avec une autre personne depuis le temps. Puis avec cette personne-là, on va commencer à voyager. On va faire encore plus de sport. Parce qu'elle était sportive, moi avec. Elle aimait voyager. Moi, j'adore voyager. Puis, elle a le cœur sur la main, elle est toujours prête à aider tout le monde. Donc, ça a bien été. On a fait du patin en boulette, on a fait du patin en glace, on est allé en ski, on est allé en ski de fond, on est venu en ski nautique, on s'est pas arrêté à ça, là. Puis, à me trouver 70 ans, je suis allé au Tulmen, puis j'ai fait du trapèze. Aïe, aïe. OK. Ouais, j'ai fait du trapèze. Puis je sais pas si tu sais un peu comment ça fonctionne, le trapèze. Ben, je sais pas précisément, j'ai vu ça un peu, là, mais... Non, mais quand tu montes, le trapèze, c'est à peu près 30 pieds dans les airs. OK? Tu montes dans une échelle qui est, disons, verticale, et droite. OK. Puis l'échelle, à peu près 5 pouces de large, tu peux pas te mettre les deux pieds sur le même barreau. OK. Fait que tu montes un barreau, tu mets l'autre pied sur l'autre, tu fais à peu près une dizaine de pieds. Mais là, il faut que tu changes de côté, il faut que tu t'en ailles côté versant de l'échelle pour monter de l'autre côté. Quand tu arrives en haut, là, pour la passerelle, tu fais à peu près un pas à peu près de 2 pieds et demi, 3 pieds, de mettre le pied sur la passerelle. Mais là, j'avais quelqu'un me guider, là. Puis après ça, là, il t'attache ton harnais avec la corde. Là, il te donne le trapèze. On s'était dit 3, 2, 1, go. Go, je lâchais. Fait que, OK, on balance. À un moment donné, 3, 2, 1, go. Tu tombes dans le filet. Hey. Ah oui, regarde, c'est... Mais on peut dire dans ce cas-là que tout ce que tu as eu envie d'essayer, tu l'as essayé? Est-ce que c'est comme... Oui. Moi, je me suis toujours dit ça. Là, car si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Donc, comment tu vas faire? Alors, laisse-moi faire. Là, que ce soit n'importe quoi, faire de quoi dans la maison ou réparer quelque chose, que c'est manuel, tu ne seras pas capable. Ça là, la misère à entendre ça. Là. Tu ne seras pas capable. Comment tu vas faire? Ben, je l'ai fait. J'essaye quelque chose. Si ça fonctionne, OK. Ça fonctionne pas, là, regarde, on oublie ça. On va faire une autre affaire. On va faire autre chose. Puis, c'est ça. C'est pas... il y a trop de personnes qui sont dans les salons, qui voient pas, qui braillent, puis je vois pas, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Ils passent à côté de plein des choses, ils vieillissent, puis ils en profitent pas. Moi, je profite du temps qui passe. Hier, là, c'est passé, tu peux pas revenir. Demain, tu ne connais pas. Fait que on vit aujourd'hui. Et pour les voyages, est-ce que ça a été un peu la même chose? Est-ce que le premier voyage que tu as fait, c'était quoi? Le premier voyage que j'ai fait, je suis allé à l'île du Prince-Édouard. OK. Après, j'en ai fait beaucoup. J'ai 9 croisières. J'ai fait les Caraïbes du Sud, j'ai fait les Caraïbes de l'Ouest, j'ai fait les Caraïbes de l'Est. Je suis allé en Chine en 2013. Aïe, ça, c'est loin, là. Oui. J'ai été 3 semaines, puis j'ai bien aimé mon voyage. Assez que, quand on a voulu réserver, ma conjointe a dit, s'il y a des problèmes, mon conjoint, il est handicapé visuel. Oui, mais qu'est-ce qu'il va me faire venir? Il va venir faire en Chine. Il ne voit pas. C'est culturel. C'est des paysages. J'ai dit, c'est-tu le seul obstacle? Elle dit oui. Donc, je vends moins de billets, je vais m'arranger avec le reste. J'ai très bien aimé mon voyage, puis on était 25 dans l'autobus. Puis juste les commentaires de tout ce que le monde disait, que je le vivais. Je ne vois pas mon voyage, mais je l'ai vécu, par exemple. Oh oui, j'ai bien aimé ça. Puis si j'allais en Chine, là, c'est sûr que si je pouvais aller monter la muraille, j'allais la monter. Puis on l'a monté, hein. Moi, ma conjointe, puis le beau-père, on était 27 dans l'autobus, nos 3 qui ont monté jusqu'en haut, puis c'est nos 3. Ah oui! Hey, c'est quand même
une belle réalisation, Oui. ça, là. Oui, parce que le muraille de Chine, là, t'as pas une marche de la même hauteur. Tu peux avoir une marche de 3 pouces, 6 pouces, tu peux en avoir, tu retombes à 4 pouces, une de 8 pouces, tu retombes à 6 pouces. Puis quand tu as fini de monter les marches, tu montes comme une descente de chaise roulante. Tu montes toujours assez à pic, là, que si tu tiens par en arrière, tu tombes. Faut que tu tiennes par en avant. OK. Puis là, à un moment donné, ben, tu reprends les marches. Fait que quand t'es les pieds à peu près au 45, il faut que tu remettes les pieds sur la marche pour prendre une première marche. C'est pas évident. Ma conjointe s'est tenue après moi, mais elle a retombé, elle. Mais si j'avais pas eu ma canne pour mesurer à peu près la hauteur des marches, là, j'aurais été dans le trou, j'aurais des problèmes. Mais avec ma canne, bon, ça très bien été. La canne a été bénéfique, là. Ah, moi, avec ma conjointe, je pars toujours avec ma canne. OK. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver parce que s'il arrive un malaise, va elle aussi elle se fait tord une cheville ou n'importe quoi. Moi, si j'ai pas de canne, je suis mal pris, là. Fait que non, fait, toutes les fois que je sors même, on va marcher, là, je marche beaucoup. Là. Puis quand elle vient avec moi, là, je suis toujours ma canne. Ouais. Elle me lâche pas ma canne. Puis, au mois de janvier 2020, on est allé faire une croisière dans l'océan Indien. Fait qu'on est allé à l'île Maurice, on est allé aux Seychelles, on est allé au Madagascar, on est allé à l'île de la Réunion. Ça, j'ai bien aimé ça. Tout était en français. À part du bateau, là, tout était en français. Fait que, Ben oui. Ah, là, c'était... Oui. Moi, c'est pas à dédaigner, là. Quand on trouve des places en français. Ben, moi, je suis le anglais. Ma conjointe, ça débrouille un peu, mais quand même, on dit, on part jamais tout seul. On part toujours avec un groupe. Ça fait que ce fois-là, on était 32. Puis, moi, dire, sur le bateau, c'est un bateau italien, là. Moi, dire que la COVID, il y en avait. Mais on ne le savait pas. Ben oui, c'était juste au début de la COVID, ça, là. C'était au début, à bord du bateau, là. Nous autres, on était 32, puis il y en a 8, là, qui ont été malades, là, des antibiotiques intraveineuses, puis 4-5 jours sans sortir de la cabine, là, toussaient, mal d'un côte, température, puis puis ils l'ont jamais déclaré, hein, le bateau. Puis il était en quarantaine, là. Il l'a jamais déclaré, mais c'est ça qu'il y avait, là. Après, avec le recul, là, c'est ça qu'il y avait. C'est ça, là, à ce moment-là, c'était trop nouveau, mais là, à cette heure, on sait que c'était ça, là. Ben, on le sait, là. Tu sais, là. Puis là, c'est ça. Après ça, je suis allé en 2001. On est parti 3 veille. Puis on est allé faire du ski dans les Alpes françaises. OK. Ça, c'est agréable aussi. Ah oui, ça, c'est agréable aussi. On est parti 3 veille, 7 guides. Puis, oui, regarde, c'est une autre affaire. Quand tu pars d'en haut, il fait à peu près moins 10. Puis tu arrives à peu près au milieu de la pente, c'est 2-3 degrés. Puis, tout en descendant, la texture de la neige, ça change. Ça fait un autre feeling qu'ici au Québec. Là. Tu vois la température changer, la neige, elle devient plus mouilleuse en bas. J'ai bien aimé mon voyage aussi. Et si on revient un peu aux croisières, là, les bateaux, comment que c'est se diriger sur un bateau quand on voit pas? Est-ce que tu réussissais à faire des choses tout seul sur le bateau? Non. Sur un bateau, là, la seule place qui était autonome, là, m'a parlé pour moi. Je parlais avec d'autres, puis les autres qui pensent qu'ils seraient autonomes, mais m'a parlé pour moi, la seule place que je suis autonome sur un bateau, c'est dans la cabine. OK. La cabine du bateau. Parce qu'à part ça, là, oublie ça, là. On va peut-être partir de la... Parce que nous autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on réserve, on fait une réservation, on s'organise toujours pour que la cabine soit pas très loin de l'ascenseur. OK. Et l'ascenseur qu'on prend, on regarde comment est-ce que le bateau est configuré. L'ascenseur qu'on prend, elle va terminer au 9e, ça va être la salle à manger. Au 3e, ça va être la salle à manger. Tu vas arriver au 9e, ça va être le buffet. Tu vas arriver au 12e, ça va être les piscines. Et comme ça, ben, t'as pas besoin de traverser tout le bateau, parce que c'est pas le fun. Si t'es dans le devant du bateau, tout se passe à peu près dans le 2/3 dans l'arrière du bateau. Fait que si tu t'en vas à la piscine, puis t'arrives à la piscine, bon, j'ai oublié comme ça. J'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Faut que tu refasses le
affaires. Ils ont oublié ça. Fait qu'on s'organise toujours pour être dans le bout là. Fait que si je peux partir de la cabine, me rendre à l'ascenseur tout seul. Après 3-4 fois, je l'ai fait, là, c'est correct, là. Mais oublie ça. Le reste, tu peux pas voyager tout seul à bord d'un bateau de croisière si tu ne vois pas. Parce que si tu bord de la piscine, il y a des chaises. Le matin, les chaises sont toutes alignées, toutes droites. Mais ils viennent une demi-heure après, là, puis là, il y en a un qui l'a viré de bord. L'autre l'a retourné sur l'autre bord. Là, il y en a un qui l'a avancé. L'autre l'a reculé. C'est impossible d'être tout seul, même avec la canne. C'est ça. Le bateau, les choses bougent là, à un moment donné, puis... Quand il y a 2000, quand il y a 3000 personnes, 3000 passagers, c'est un bateau à part d'à peu près 1200 serveurs, là, oublie ça. Là. Hey. Il y a beaucoup trop de monde. Moi, je suis jamais allé encore. J'ai de la misère à concevoir que ça peut être aussi gros avec autant de monde puis autant de commodités. Ah oui, regarde. Il y a à peu près à tous les ponts, il y a des ponts qui accusent des cabines. Puis tu as un pont à un moment donné où il y a la piscine. Si tu te rends devant du bateau, ben là, tu vas avoir un jet. Tu vas avoir toutes les choses qu'il y a. Il y a à peu près 15 tapis roulants, des croisières de terre, toutes sortes d'affaires d'exercice. Alors, c'est tout bien monté. Puis, t'as un théâtre qui va s'échelonner sur 2-3 étages, des fois, ça dépend. Là. Puis, t'as des commerces, t'as des boutiques, puis t'as des casinos, t'as des bars, t'as des centres de cinéma. C'est un bateau de croisière aussi. Moi, j'aime ça, parce que quand la nuit, tu dors, mais le bateau, il bouge. Il s'en va dans une autre place. Un autre quai. Ça fait que tu arrives à l'autre excursion. Tu vas faire des excursions, puis c'est très agréable. Là. Moi, aller dans un tout compris, là, à Cuba, ou ces places-là, oublie ça. Faire de la plage toute la journée, mais ça m'intéresse pas vraiment. Fait que, non, regarde, mon voyage l'année passée, là, au Madagascar, toutes ces places-là, moi, je pensais pas que c'était aussi montagneux que ça. Parce que ça me faisait ressembler quand on est allé dans les Alpes françaises. Quand tu montes avec l'autobus, il faut que tu montes en lacet parce que tu peux pas monter droite. Puis ça tourne d'un bord, tourne à gauche, tourne à gauche. Puis c'est haut, là, parce qu'on a monté à un moment donné où était à 3000 mètres, là, à peu près. Là. Mm-hmm. Fait que, oui, puis pareil que moi, je le vois pas, mais au Madagascar, puis même à l'île de la Réunion, on savait que le paysage, la verdure, tout ça, là, c'était beau. Mais si je comprends bien, quand on est bien accompagné puis qu'on a un groupe aussi, on peut en tirer profit là, des commentaires que les gens font, puis des descriptions, puis de. Oui. Comme je te disais, en Chine, tout à l'heure, là, je me souviens, là, en Chine, à un moment donné, imagine le décor. Tu roules dans tu es assis dans l'autobus, là, puis il y a 4 voies. La route a 4 voies de ton côté. Là, tu es dans la deuxième voie. La voie du bord est à ta droite. Il y a un auto. L'auto, il a pris une échelle. Il l'a rentré par la vitre en arrière du chauffeur. Puis il l'a rentré jusqu'au côté helper en avant, près de la vitre en avant. Fait que la bout qui dépasse, là, les autos, il faut qu'ils fassent le tour pour passer ça. Oui. Il faut qu'on passe au bout de l'échelle pour doubler l'auto. Là. Toutes sortes d'affaires de même là, que le monde comptait. Là. Puis, regarde celui-là, là, il y a un scooter, là, puis il déménage une commode. C'est un scooter. C'est toutes des affaires. Là. Puis les madames, là, ils sont toutes en scooter. Puis il y a des taxis en scooter. Les madames sont assis en jupe, elles sont assis de travers en arrière du chauffeur, puis ils s'en vont travailler. Puis quand tu traverses les rues, quand tu as commencé à traverser, il ne faut pas que tu arrêtes. Non, Puis si tu
si t'arrêtes, c'est là que c'est là que tu te fais écraser, là. Fait que tu t'arrêtes pas. Eux autres, ils contournent, puis on s'en va par là, puis ouais. C'est pas facile de traverser, là, mais quand même. C'est ça. Mais eux autres, ils vont dealer avec toi en autant que t'arrêtes pas, là. C'est ça. Ah non, faut pas que t'arrêtes, parce que si t'arrêtes, là, c'est là que tu vas te faire accrocher. Non, si tu continues à marcher, là, tu cours pas, mais tu marches, puis tu t'en vas, puis ils font le tour de toi. Puis, Et eux autres, c'est comme ça que ça fonctionne, là. C'est ça la façon de faire là-bas, là. Ouais. Là, quand je te disais que je m'arrête pas sur mon handicap, là, moi, je considère que j'ai le plus bel handicap qu'on peut avoir. Ne pas voir. Oh, OK. Ouais. Puis je parlais avec le groupe, là, le matin soir, on soupait, là, puis on est 8 en entour de la table. Puis là, les autres sont curieux de savoir. Ils m'ont assis à la table, comme l'accompagnateur avec sa femme, puis un autre couple, ils m'ont assis à leur table pour discuter de ça, des affaires de même. Puis moi, j'en ai compté des anecdotes et des affaires qui arrivaient. Puis écoute, je dis, moi, là, j'ai le plus grand handicap que tu peux pas avoir. J'ai dit, c'est pas le cas de tous les handicapés visuels. Mais moi, là, j'ai pas mal aux yeux, je prends pas de médicaments. Je voudrais pas me voir en fauteuil roulant, là. Fauteuil roulant, là, je serais même pas ici, là. Je serais pas là, là. Puis, regarde, fauteuil roulant, là. C'est à 3 pouces de neige dehors, l'hiver, là. C'est de la misère. Moi, Christy, il va tomber un 12 pouces de neige, il va sortir dehors, je vais y aller. Regarde, je fais du ski, je fais n'importe quoi. Je suis bien plus autonome qu'une personne en fauteuil roulant. Puis là, à un moment donné, en Chine, j'avais jamais été en Chine en fauteuil roulant. Parce que tous les sites, il y a des marches. Tu montes des marches. Tu te promènes sur la rue, là, tu rentres au dépanneur, il y a 2-3 marches. Il y a des boutiques, là, il y avait un centre commercial, là, c'est dehors. Puis, il y a des marches pour monter partout dans les boutiques, il n'y a pas de choses pour les fauteuils roulants. T'as rien, là. À l'hôtel, c'est la même affaire. Tu arrives à l'hôtel, t'as 3 marches à monter, là. Fait que si je vais être en fauteuil roulant, là, je ne vais pas en Chine, là. C'est pas accessible. Non. Puis à partir de Pékin, on s'est rendu jusqu'à Hong Kong. On a pris l'avion 5 fois à l'intérieur de la Chine. On a fait du TGV, on a fait du pouce-pouce, on a fait l'aéroglisseur, on a pris un autre bateau cigare. Puis à partir de Pékin à aller jusqu'à Hong Kong, on n'a jamais vu un fauteuil roulant. On n'a jamais vu une canne blanche. Les madames, ils n'ont pas de poussette. Ils ont des enfants accrochés en avant ou en arrière d'eux autres. On a commencé à avoir des poussettes là, à Hong Kong. OK. Ouais. Les handicapés, eux autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec eux autres. Ben oui, qu'est-ce qu'ils... On n'a pas vu nulle part. D'après moi, ils font comme ici au Québec, là, des 40, 50, 60, là, les handicapés n'en voyaient pas. Là. Ils étaient tous partis des instituts, puis ils sortaient pas, puis ceux qui étaient à la maison, ils ne sortaient pas de la maison non plus. Là. On commençait à en avoir peut-être mi-60, peut-être fin 60, là. Mais avant ça, t'en voyais pas trop tôt dans la rue. Là. Mais là, on en voit plus, mais si les endroits sont pas très accessibles, c'est pas invitant. Non, un voyage en Chine, là, moi, si tu veux, un voyage en Chine, là, c'est pas vrai. Ben, oui, toi, t'es correct, tu penses ça. Mais quelqu'un qui est en fauteuil roulant, là, oublie ça, tu peux pas visiter aucun site. T'as des marches à monter, puis je sais pas si t'as déjà embarqué à bord d'un bateau. Un bateau, là, quand tu rentres, il y a des endroits, les bateaux de croisière, c'est moins pire, là. Mais entre le pont et les cabines, t'as une marche à peu près de 8 pouces à sauter pour rentrer dans la cabine. Oh. Parce que s'il y a des fois, les marées sont trop grosses, les marées, ils vont embarquer sur le pont, l'eau va embarquer sur le pont. Mais si c'est pas trop pire, elle rentrera pas dans les cabines, elle va s'arrêter là. C'est pour ça, donc, une marche comme ça. Là. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, là. Puis il y avait
bien des sites là, en Chine, mais c'est fait de même. Là. Avant de rentrer dans le site, là, c'est fait de même. Je comprends pas, c'est en hauteur. Ça fait que, d'après moi, il faudrait qu'il pleuve bien fort pour que ça rentre dans le site. Là. Mais en tout cas, j'ai remarqué ça. Là. Et là, bon, toi, t'es revenu de voyage, la pandémie commençait. Une fois rendu ici, la pandémie bien installée, les restrictions, puis tout ça, comment ça a été pour toi, ça, là, cette période-là, qu'on est encore un peu dedans, mais on peut quand même dire que c'est moins pire? Ah, moi, la pandémie, j'ai trouvé bien dur. J'ai trouvé très dur parce que là, j'ai un fils, puis je l'avais vu la dernière fois en décembre 2019, parce que je suis parti en 2020 au mois d'avril, ça fait que je n'étais pas retourné. Puis je l'ai vu cet été, là. Je l'ai vu au mois de juin, là. Donc un an plus tard. Mm-hmm. Il reste à Boucherville, là. Il reste à 22 minutes d'ici, à peu près, là. Uh-huh. Mais il y a 2 ados, puis les autres travaillent, puis moi, ça me tentait pas soit de leur donner ou de l'attraper, la maudite COVID, là. Oui, on essayait d'éviter vraiment toutes les transmissions possibles. Non, nous autres, on n'a pas sorti. Moi, tout ce que je faisais, j'allais marcher dans le parc, puis il fallait que je mette mon masque. Puis nous autres, qui étaient handicapés visuels, quand je marchais tout seul, le monde, il se tassait pas. Il me touchait presque au coude quand on les rencontrait. Mais quand je marche avec ma conjointe, là, s'il se tasse pas, nous autres, on va se tasser. Ah, ça, j'ai eu bien de la misère avec ça. Alors, moi, si j'avais vu, là, je me serais engueulé souvent, là. Oh, Caroline, là. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Ouais. Puis, heureusement, regarde, l'automne passé, j'ai trouvé très dur. Puis, à venir jusqu'à mi-janvier, quand le hockey a recommencé. Là, j'ai commencé. Oui. Moi, j'ai vu de la hockey, là, tout le temps à la radio, là. Puis, là, j'ai commencé à aller mieux, là. Mais, dans le temps des fêtes, là, la sonnerie, là, si je m'endormais à 11h30, là, des fois, je me réveillais à minuit et demi, puis, à un moment donné, je regardais l'heure, il était 3h30, 4h du matin, je n'avais pas dormi, là. Je pensais à n'importe quoi. Mais, non, ça n'a pas été facile. Puis là, à fin février, les mousquetaires, j'ai su que les mousquetaires ont ouvert un club privé. Fait que j'ai rentré membre. Puis là, depuis le mois de mars, à peu près fin février, début mars, là, on se fait des salons de soir, puis on communique ensemble. Il y a du monde de la Piscine, il y en a de Gatineau, il y en a de Pomestini, il y en a de Matane, Québec, Trois-Rivières, Longueuil. Il y a des cantons de l'Est. Puis on discute, on a beaucoup de plaisir, on fait des farces, on échange toutes sortes d'affaires. Puis ça, là, j'aime bien ça. Là. Tous les soirs, là, je rentre vers 10 heures, puis des fois, minuit et quart, on jase encore. Mais ça veut quand même dire que il y a l'informatique, là, parce que ça, c'est sur Facebook. Oui. Moi, l'informatique, j'ai commencé l'informatique en 2006. OK. J'avais jamais touché à ça. Ma conjointe, elle me disait toujours, c'est donc l'ordi, ça ne tentait pas. À un moment donné, là, je savais que j'allais être opéré 6 mois après, ça me semble. Fait que j'ai dit, je vais peut-être préconfiné à la maison pour un bout. Fait que j'ai appris la droité. Puis là, j'ai pris des cours. Des cours d'ordi. Là, je me suis acheté un ordi. Non, je ne suis pas acheté un ordi à la fin de son ordi. Fait que là, j'ai pris des cours. Puis je me suis mis à l'ordi. Puis pris un cours de Word, pris un cours d'Excel, pris un cours de toutes sortes d'affaires. Puis dans le moment donné, il y a à peu près 10 ans, l'iPhone est rentré. Fait que j'ai pris des cours d'iPhone. Puis je me débrouille quand même pas pire, là. Non, l'informatique, c'est ça, là. Ça a changé bien des choses, là, aussi. Ça a donné ça a ouvert quand même quelques horizons, là, sur certaines personnes. C'est l'informatique, là. Mon téléphone, je m'en passerais pas, là. Parce que, comme je te dis, là, tous les soirs sur Facebook, on rentre dans les salons,
on discute, on fait des jeux, puis ça a coupé pas mal l'isolement. Oui, ça, c'était le bienvenu, là, au mois de février, là, c'était le bienvenu, ça, là. Ça arrivait à point, là, dans une période où on avait besoin de socialiser, là. Oui, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, quand la pandémie est arrivée au mois de février, au mois de mars l'année passée, la piscine a arrêté. Moi, Oui. ça faisait 36 ans que j'allais à la piscine une fois par semaine. Tout a arrêté. Donc, là, hein? là, tout est arrêté. Puis quand ça a recommencé en juin, à la piscine où j'allais, ben, parce que quand j'allais à la piscine, moi, j'avais mon couloir tout seul. Je faisais mes longueurs, j'avais mon couloir tout seul. Mais là, à un moment donné, quand ils ont réouvert au mois de juillet l'année passée, ben là, ils ont mis 12 personnes dans la piscine. Puis tout d'avoir 6 couloirs, t'en avais 3 couloirs d'eau, 4 personnes par couloir. Donc, oublie ça, moi, je suis pas capable de nager là-dedans. Là. Donc, j'ai recommencé au mois d'août cette année. OK. Que j'ai recommencé à faire mes longueurs, puis j'ai mon couloir à moi tout seul. Puis ça va bien. Mais ça m'a manqué beaucoup aussi. Là. C'est ça, il y a eu comme des habitudes qui se sont perdues à cause du réaménagement un peu de tout ça, là. Oui, puis le fait de la piscine, là, ça fait sortir, puis ça te fait voir d'autres mondes aussi. Ouais, puis ça garde la forme. Ça. Ben, c'est ça aussi, là. C'est ça aussi. Là, je marche beaucoup. Là. Je marche mon 6 km tous les jours. Ah, 6 kilomètres quand même. Oui. Je marche en moyenne là, entre 165 180 km par mois. Hey, c'est quelque chose. Oui. Puis la plupart du temps, je marche tout seul. Ma conjointe, elle vient l'après-midi, mais moi, je retourne le soir. Donc, je suis plus souvent tout seul qu'avec la canne. Là, je marche dans le parc. Oui, ça, c'est... Puis s'il fait pas beau, comme aujourd'hui, là, il y a après-midi, puis le reste, fait que j'ai mon tapis roulant. Tapis roulant à la maison. Fait que ça va bien. Il y a une autre activité qui vient compenser la marche extérieure. Oui, ben c'est ça. Ben, l'hiver, avec la glace, puis les choses, on marche l'après-midi avec ma conjointe. Quand les trottoirs sont pas bien beaux, ben, on marche dans des rues qui sont pas trop agréables, qu'il n'y a pas trop de circulation. On marche dans la rue. Mais tout seul, oublie ça. Je ne peux pas marcher dans la rue tout seul. Fait que, à ce moment-là, je marche le tapis. Je marche. Puis vas-y. Non, c'est correct. Puis là, je marche 6 km. Là, je suis en attente. Je me fais opérer le 8, là. OK. Pour une prothèse dans un genou. Ah, OK. Ça qui va avoir un petit peu de convalescence, j'imagine, après ça. Oui, ma tête arrêtée. J'espère le moins possible. Étant donné que je suis en forme, ça devrait récupérer assez rapidement. Mais on ne sait pas, je sais pas. Fait que pour le moment, on va possiblement être au moins un mois et demi sans trop marcher, là. C'est sûr que le lendemain, ils te lèvent, ils font marcher, mais de là, aller marcher dehors, c'est une autre affaire. C'est parce que les trottoirs sont pas toutes droites, puis la neige va arriver, ça va être plus compliqué, là. Fait qu'on va voir, là, mais ça va passer, ça va être correct. Ben oui, on va souhaiter que ça se passe bien, qu'une convalescence pas trop longue. Non, parce que l'année passée, mon voyage qu'on a fait à l'île Maurice, j'avais eu une injection au mois de novembre 2019. Là, j'ai dit, je savais que je partais en vacances pour aller faire des excursions, fait que je marchais pas beaucoup. Puis je vais ménager mon genou. Mais c'était pire, parce que quand j'ai parti pour vacances au mois de janvier, j'avais tout le genou enflé, puis je boitais. Oh. Puis l'habitude d'avoir du bateau, nous autres, moi et ma conjointe, on mange, puis après le souper, on mène au running, puis on sort marcher, là, on fait le tour du bateau, on marche sur le pont, là, on fait le tour du bateau, on marche à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure après le souper. Mais là, non, regarde, on a ménagé ça pour les excursions, sauf que ça a été pire. Fait que quand je suis revenu au mois de février, ça devait voir l'orthopédiste, je lui montrais ça. Ben, il dit, arrête pas de marcher, t'es après perdre ta musculature de la cuisse. Donc, j'ai commencé à marcher, ça a désenflé. Ça va bien. Oui, j'ai des problèmes, là, ils vont me mettre une prothèse. Mais pour marcher
Ouais. C'est là que quand je me lève, des fois la nuit, là, j'ai le genou lourd, puis ça brûle à l'occasion, puis ça lance un peu, mais faut pas que j'arrête de marcher, faut que je continue. Et la semaine dernière, quand on s'est parlé pour préparer l'entrevue un peu, tu m'as parlé de l'émission à laquelle tu as assisté, que tu as participé plutôt à Mi-Télé, l'émission. Ouais. Bien souper, oui. Oui, c'est ça. Comment ça s'est orchestré cette émission-là? Comment qu'ils t'ont approché et comment ça s'est passé? Justement, sur les mousquetaires. Sur les mousquetaires, à un moment donné, ils ont envoyé un courriel. Ils cherchaient une personne, un monsieur, qui voyageait. Il y avait 2 personnes qui voyageaient, mais il lui manquait un monsieur. Fait là, j'ai répondu au courriel. Puis là, j'ai parlé avec la fille, la recherchiste. Puis après ça, j'ai dit, gars, écoute, moi, ça me fait rien, là. J'en ai fait des voyages, là. Mais j'ai dit, chez Chantal, elle a 40 voyages de fait. Puis elle porte sac à dos, puis elle fait des safaris, là. Puis elle voit pas. Je pense que c'est pas mal plus pertinent que moi. Moi, j'ai fait des croisières, oui, je suis accompagné, oui. Mais elle, faire des safaris, puis voit pas, puis sac à dos, puis c'est plus pertinent qu'elle que moi. En tout cas, OK, je garde, je vais prendre son nom. Puis finalement, elle m'a rappelé, puis elle dit, garde, elle dit, OK, elle dit, ça sera pas sur les voyages, ça va être vivre avec un personne âgée, vivre avec un handicap. Fait que c'est là que ça s'est fait. Et comment ça se passe? Elle m'a expliqué un peu le fonctionnement. Ça fait qu'on était 3 en autour d'une table. Avec moi qui est handicapé visuel. Et une madame qui est une personne de petite taille. Puis l'autre madame, elle avait 78 ans. Puis elle était sourde. Mais là, elle avait des implants nucléaires pour les oreilles. Donc, on parlait pas mal de notre vécu qu'on avait vécu. Puis des anecdotes, des choses du genre. Et ça se passait vraiment sous la forme d'un souper, là, comme il nous présentait à la télé, oui. Puis. Oui. Il y a 7 émissions. Moi, c'était la dernière qui a passé, le 18, là. Mais ça a commencé le 6 septembre. OK. C'était différents thèmes. Là, je sais qu'il y a eu des autistes, je pense. Il y a eu des personnes, des immigrés. Les immigrés, là, il y en avait 3 différents. Il y avait pas mal toujours une personne aveugle. Ah, OK. Parmi les 3. Mais exemple, il y en a un autre, c'était Martin Deschamps, le chanteur. Oui. Martin Deschamps, puis il y avait l'autre madame, la madame qui était aveugle, elle faisait de la peinture. Peinture avec ses mains. Puis l'autre, je me souviens plus, je pense qu'il était régisseur, ou je sais pas quoi, là. En tout cas, il était handicapé aussi. Mais c'est tout, il y avait toujours une personne handicapée visuelle. Okay. Toutes les semaines. Ouais, il y a eu 7 émissions. Comme je te dis, Chantal, elle était aveugle. Elle parlait des voyages. Puis les 2 autres, il y a un monsieur en fauteuil roulant, puis une autre madame en fauteuil roulant. Fait que ça se discute autour d'une table. C'est la première année qu'ils font ça. Probablement qu'il va y avoir une deuxième année. Là. Puis même l'animateur, il est handicapé. Et lui, il a une jambe coupée en bas du genou. OK. Dominique Tardif. Il fait des podcasts aussi. Il fait beaucoup de podcasts. Il fait beaucoup de balados avec des personnes connues. Tu vois, il a passé encore... j'ai vu tantôt à Rendre Souper, là, il y a une émission ou 2 là, qui commence à 4 heures, puis il était là. Puis lui, il a fait des biographies avec un peu plus les personnages, là, mais c'est des personnes connues. Non, il y en a beaucoup. Puis lui, il fait des chroniques dans le Devoir. Ben, en tout cas, c'est un concept d'émission qui a de l'air très intéressant, puis qui permet de justement en savoir plus sur le vécu de
de différentes personnes, là, comme là, l'émission où tu étais, c'était, comme tu le disais, là, des personnes, c'était le vieillir avec le handicap, c'est ça? Ça fait que c'était différentes anecdotes. Oui, puis Chantal, c'est pareil. Chantal, c'est de voyager avec un handicap. Ça, c'est la même chose. Tout chacun, il a son véhicule. Parce qu'on ne vit pas toujours la même affaire. Regarde, elle est avec, puis les autres sont en fauteuil roulant. Fait qu'il y a des obstacles que les autres ont, puis que Chantal n'avait pas. Mais par contre, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Quand la madame, là, qui était naine, là, avec moi, là, son vécu, il n'est pas tout à fait le mien, mais ça finit toujours à peu près par se rejoindre. Ben, ça commence un peu de la même façon, puis ça finit un peu de la même façon. Se faire un peu accepter avec son handicap, et puis... Voilà. Mais moi, disons, je l'ai jamais accepté. Comme je dis, je n'ai jamais accepté mon handicap. Là. Les frustrations, on en vit. Non, mais je parle de l'entourage. Là, tu sais, on parlait tantôt des personnes handicapées qui étaient dans des institutions ou cachées, puis tout ça. Oui, mais c'est ça. Là. Depuis 70, là, ça a beaucoup, beaucoup changé. Là, puis t'en vois beaucoup plus. Là. Il faut dire aux gens de commencer à en avoir les années 70, là, ça commence à sortir. Puis les cannes blanches, la même affaire. Puis là, tu vois, les autistes, là, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sortent. Là. Effectivement. Parce que ça, tu voyais pas sur la rue, là. Tu ne voyais pas nulle part, là, mais là, il y en a de plus en plus. Puis il y en a qui se trouvent des emplois, puis ils sont productifs. Puis, c'est pas parce qu'ils sont handicapés que sont pas, même me dire, sont plus productifs que les voyants. Et c'est là qu'on voit que la société évolue, que tout le monde, en y mettant du sien un peu, Oui, puis les propriétaires, les patrons, ils s'aperçoivent qu'une personne handicapée a plus de rendement avec une personne handicapée qu'une personne qui n'est pas handicapée. C'est ça, il y a un potentiel. J'écoute partout, là. J'écoutais encore, à un moment donné, il disait, on a des CV. OK, il accepte le job. Le lendemain, il se présente même pas. Tiens. Regarde, il se présente pas. Puis, un handicapé, là, qui soit handicapé qu'il voudra, là, il va toujours rentrer au travail. Il va être heureux de rentrer au travail. C'est ça, il va être content d'avoir une job, puis il va être content de rentrer au travail. Ben oui, c'est sûr, là, parce que moi, je connais un type là, ici, là, il est voyant, là, puis c'est pas un ado, là. Aujourd'hui, les jeunes, là, ça a 20, ça a 30 ans, puis ça se fout de tout le monde, ils rentrent, mais ils sont là, ils sont pas là. Aujourd'hui, je rentre pas. As-tu appelé ton patron? Non, il va s'apercevoir que je suis pas là, et c'est correct. Mais regarde, c'est pas de même que ça marche, là. C'est pas super responsable. Ben, c'est ça. Comme moi, quand je travaillais, je m'occupais un peu du syndicat dans mon département. Et à un moment donné, on a eu une baisse. Puis là, on a tombé à 4 jours. Fait qu'il y a un groupe qui travaillait le lundi, il ne travaillait pas le vendredi, puis vice-versa. Et à un moment donné, le vendredi, il a arrêté supposé de ne pas travailler. Et là, le boss arrive, il dit, peux-tu rentrer demain? J'ai un rush, faut que ça sorte. Il dit, OK, il dit, aucun problème. Hey, le gars, il est prêt à la gorge. Il a 4 enfants, là, puis il est prêt à la gorge, puis il en a besoin d'argent, là. Bon, il arrive le lendemain, le vendredi, il est 9 heures, il est 10 heures, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Le boss, là, il fait rentrer 2 autres personnes pour l'appuyer sur sa machine, et lui, il rentre pas. Fait que lundi, il devait travailler. Lundi, il travaillait pas, puis c'était son lundi. Fait que là, il rentre mardi. Bon, là, je m'en vais le voir. Il dit, c'est arrivé vendredi. Il dit, je vais pas rentrer. Oui, mais le boss est venu le voir jeudi, là, puis il t'a dit de demander si tu voulais rentrer vendredi. Oui, ils m'ont rentré. Tu rentres pas. Seigneur, je m'occupe pas de ça. Oui, mais gars, la prochaine fois, tu auras quelque chose, là, contre le poste, là. Puis tu t'arranges avec tes problèmes. C'est ça. T'es pris à la gorge, ils te demandent pour rentrer, ça t'aurait fait de l'argent de plus, puis tu rentres pas. Fait que la prochaine fois, là, viens pas me faire te défendre, j'arrange tout tes autres. C'est inconscient, là. Ben, Et voilà.
En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, moi, je retiens quand même plusieurs choses de notre entretien. Hein. Je pense que puis par le projet, j'essaie de promouvoir un peu des gens comme toi, hein, les gens qui foncent dans la vie, qui ont le goût d'essayer des choses puis qui les essaient. Quitte à ce que ça ne fonctionne pas, que ça donne pas le rendement qu'on pensait ou la sensation qu'on pensait, peu importe, mais au moins qu'on essaie. Je pense que c'est la base. Avant de dire que je suis pas capable, laisse-moi l'essayer. Laisse-moi l'essayer. Et regarde, chez ma sœur là, qui m'a élevé, là, ça fait pas si longtemps que ça. Là, il y a pas si, je me le dis à peu près, il y a à peu près une dizaine d'années. Je m'en vais chez elle, puis je dis, pose-moi une manette de TV. Tu touches pas à ça, tu vois pas, tu vas tout me mêler ça, puis tu touches pas à ça. Passe-moi une manette. Non. OK. Assire de bord. Je prends la manette, je la change de poste. Elle dit, change de poste. Je dis, c'est quoi le problème? Il dit, dans la même manette que j'ai chez nous. Chez nous, je l'ouvre la TV, je la change de poste. Regarde. À un moment donné, il y a une lumière au-dessus de la table. Puis, il y a une lumière de brûler. Ah, elle dit, quand l'autre va venir, il va changer ma lumière. Donne-moi ta lumière, je vais te la changer. Tu touches pas à ça, regarde, tu vois pas, mais tu touches pas à ça. Donne-moi ta lumière, regarde. Là, j'ai pas pensé, parce que la lumière est allumée, j'aurais tout de suite vu. Si la lumière était chaude ou froide, la lumière qui est froide, c'est elle qui est brûlée. Donc, j'ai dit, laquelle est brûlée? Elle dit, celle-là. Donne-moi ta lumière. J'enlève la lumière, puis je repose dedans. Jette là ta lumière, et puis bonne. Fait que, on a de la misère avec elle. Ben, des fois, il s'agit pas de grand-chose, là, pour montrer que on est capable comme les autres, puis... J'ai un robinet de salle de bain, il coulait. J'ai défait la poignée, j'ai été chercher le cylindre, puis je l'ai dévissé, j'ai reposé un autre caoutchouc, je l'ai remis en place, puis il est réparé. Non, si tu ne l'essayes pas, tu ne sais pas. Tu sais pas. Regarde, moi ici, là, laver les vitres, laver le plafond, laver les murs, je fais n'importe quoi dans la maison. Je fais n'importe quoi, regarde. À un moment donné, le beau-père, il fait une crevaison. Bon, il m'a donné, il m'en voulait réparer. Ben, il m'en voulait réparer votre crevaison. C'est de la roue en arrière, pas ça, c'est la pire, là. Fait que, il dit, t'as pas besoin de faire la roue. Pardon? Comment ça, j'ai pas besoin de faire la roue? La chambre à air, il faut que ça rentre dans le pneu. Le pneu, la fois, les montagnes du vélo sont là, tu peux pas passer. Fait que tu fais la roue, puis j'enlève, puis je remets ça à jour. Alors, il était mieux que moi, parce qu'il dit, moi, je n'aurais pas été capable de le faire. Ben oui, regarde. Il me semble que tu l'essayes, puis c'est ça. C'est ça, hein? Non, moi, j'ai toujours été fonceur, puis comme je t'ai dit, ça m'a rien donné de rester assis dans le salon puis de voyer du noir. J'aurais passé à côté de bien des choses puis j'en aurais pas profité. Et trouver le temps très long aussi, j'imagine. Ben, c'est ça. Fait que, oui, ça va me prendre plus de temps à le faire, mais je vais le faire. Puis si c'est pas correct, si je répare quelque chose, alors, si je le répare pas, c'est pas grave, on achète un autre. Si tu fais juste du matériel, mais donne-moi une chance de l'essayer de me réparer. Si là, je le répare, ça va aller, là. Mais... Ben, en tout cas, voilà. Un gros merci d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère qu'il y a des gens qui vont s'inspirer de ça, à qui ça va donner peut-être des fois un petit coup de pouce, des petits encouragements justement pour non seulement faire ce qu'ils ont le goût d'essayer, mais laissez-vous pas toujours dicter non plus ce que vous êtes capable de faire ou pas là. Tu sais, des fois c'est nous qui le savons. Ben, c'est comme je t'ai dit, les barrières, là, c'est les autres qui émettent, là. Parce que c'est pas parce que tu vois pas que t'es pas capable de rien faire. Ça, c'est bon, là, pour quelqu'un qu'aujourd'hui, là, il voit, puis demain, il voit plus, là, il va avoir un passage, là, ah non, je suis plus capable de rien faire, jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que, il fait ça, lui, il va faire ça, lui, il a fait ça, mais voilà,
pour ça, là, une affaire comme on va faire aujourd'hui, là, c'est pour les encourager, puis moi, à foncer, on s'arrête pas à ça. Ben, c'est super. Encore une fois, un gros merci pour ta participation au projet. Bonne chance pour les prochaines. Merci beaucoup. Puis on se reparlera à un moment donné. Oui, un gros merci. Bonne journée. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!